21 novembre 2024. Paris, quartier de la Madeleine. Le showroom Tesla accueillait en grande pompe une nouveauté dévoilée un mois plus tôt à Los Angeles, le Cybercab. Particularité, il s'agit d'un robot-taxi dont la commercialisation est annoncée pour l'année 2026. Quelques semaines plus tard, on apprenait que Waymo, service commercial de taxis autonomes opérant déjà depuis plusieurs années aux États-Unis, ne proposait plus désormais que des trajets sans le moindre conducteur à bord du véhicule. Tant et si bien que l'entreprise américaine annonçait quelques jours plus tard étendre ses services à Tokyo, capitale japonaise. Ces annonces, étonnamment passées sous silence par une grande partie de la presse, annoncent pourtant une révolution qui va changer radicalement et dans peu de temps la vie de milliards d'individus, et donc probablement la vôtre. Vous allez maintenant comprendre pourquoi. Mais avant ceci, laissez-nous vous présenter le sponsor de cette vidéo, GoLogin. GoLogin est un navigateur internet. Sa grande force, il inclut des fonctionnalités anti-détection poussées et totalement inédites. Ses avantages sont les suivants. Il facilite la gestion de plusieurs comptes sur une même plateforme. Il vous aide à éviter les blocages liés à votre géolocalisation. Il vous permet même de partager l'accès à vos réseaux et divers comptes sans transmettre vos mots de passe. C'est super simple, sécurisé et pratique. Si vous utilisez plusieurs comptes tels qu'Amazon, LinkedIn, YouTube ou Facebook, ou si vous avez besoin de collaborer en équipe tout en assurant la sécurité de vos données, GoLogin est le navigateur qu'il vous faut. GoLogin vous permet de masquer toutes vos empreintes en créant un environnement sécurisé et indétectable. Vous aurez la possibilité avec GoLogin de créer plusieurs comptes TikTok, Facebook ou autres et de contrôler la localisation de chacun de ces comptes. Le logiciel vous permet de plus, en quelques clics, de tout personnaliser. Il s'agit d'une des meilleures solutions si vous désirez passer inaperçu sur tous les réseaux sociaux. Nous avons négocié pour vous une réduction de 40% sur votre premier achat. Cette incroyable réduction est même valable pour un abonnement annuel. Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien disponible dans la description de cette vidéo et d'entrer le code VOITURE en majuscule et au singulier. Le concept de voiture autonome remonte à 1939. Durant l'exposition universelle de New York, cette même année, le constructeur General Motors imaginait le réseau routier américain des années 1960 comme un système d'autoroutes sur lesquelles des véhicules autonomes seraient guidés par des pitons métalliques magnétisés intégrés dans la chaussée. En 1956, la marque présente un prototype de véhicule guidé par un fil intégré dans la chaussée, allié à une supervision par tour de contrôle. You're now under automatic control. Hands-off steering. Dans les années 1960, l'idée de voiture autonome traverse l'Atlantique. Le Royaume-Uni va ainsi tester une Citroën DS sans conducteur, guidée par un réseau de câbles magnétiques intégrés à la route. Le premier prototype de véhicule opérationnel totalement guidé par vision sera présenté en Allemagne en 1987. Un camion Mercedes-Benz équipé de caméras réussira à se déplacer sans conducteur à une vitesse supérieure à 60 km/h. 8 ans plus tard, un prototype de Mercedes classe S autonome entreprend un voyage de 1600 km sur route ouverte. 95% du voyage fut effectué sans la moindre intervention du conducteur. L'année suivante, un projet mené par l'Université de Parme verra une Lancia Thema effectuer une performance similaire sur autoroute italienne. En 2013, une Mercedes-Benz classe S parviendra à effectuer un itinéraire sur route ouverte de 100 km de long, comportant des trajets en ville, sur route et autoroute et intégrant les passages à niveau, passages piétons et ronds-points,
le tout sans la moindre intervention humaine. En 2024, et en avance par rapport aux prédictions les plus optimistes, les premiers taxis 100% autonomes sont mis en service par l'entreprise Waymo. Le cabinet britannique IDTechX écrivait en 2021 que si le rythme de progression suivait la courbe initiée alors, d'ici à 2050, les voitures autonomes devraient être capables de conduire n'importe qui, n'importe où, sur l'ensemble de la planète. Sauf que ces prédictions ne semblent pas plaire à tout le monde. Si nombre d'arguments sont avancés par les détracteurs du véhicule autonome, l'un d'entre eux est systématiquement seriné: la dangerosité supposée supérieure des véhicules autonomes par rapport aux véhicules traditionnels. Car il faut reconnaître que depuis leur mise en service, plusieurs véhicules de ce type ont défrayé la chronique pour des erreurs ayant créé des accidents d'importance plus ou moins graves. Sauf qu'impression, effet de loupe et autres légendes urbaines ne sont généralement pas compatibles avec la réalité. La preuve, de nombreuses études publiées aux quatre coins de la planète s'accordent pour confirmer que dans environ 95% des cas, c'est une erreur humaine qui est à l'origine d'un décès suite à un accident de la route. Peu importe les quelques ratés relayés par les réseaux sociaux et la presse. Remplacer le conducteur par un robot, en l'occurrence un ensemble de lignes de code, de capteurs et d'actuateurs, aura très probablement l'effet bénéfique suivant: la baisse drastique du nombre de morts sur les routes. À ce sujet, le cabinet britannique cité plus haut prédisait même qu'en 2050, dans l'hypothèse d'une planète remplie de véhicules autonomes, le nombre d'accidents de la route pourrait ne pas dépasser 1 par an. Prédictions engageantes et confirmant une tendance visible depuis maintenant une bonne décennie: le glissement graduel de tous les véhicules automobiles vers l'automatisation complète. Car depuis le milieu des années 2010, les clients ont vu se démocratiser pléthore de systèmes d'aide à la conduite, voire même de conduite automatique, tels que le freinage d'urgence assisté actif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les systèmes de maintien de voie sur autoroute ou encore les systèmes de stationnement autonome. Ces niveaux d'automatisation sont l'objet d'une classification officielle. Elle comporte 6 niveaux classés de 0 à 5. Le niveau 0 ne propose aucune automatisation. Le conducteur contrôle toutes les fonctions. C'est par exemple le cas des véhicules anciens. Le niveau 1 est celui de la conduite assistée. L'assistance concerne soit le contrôle longitudinal du véhicule, tel que le contrôle de la vitesse et de la distance avec les véhicules qui le précèdent, soit le contrôle latéral du véhicule, tel que le suivi des lignes blanches. Un exemple est le régulateur de vitesse traditionnel. Le niveau 2 est celui permettant le contrôle longitudinal et le contrôle latéral par la machine. Le conducteur doit toutefois garder les mains sur le volant. Exemple d'application, l'autopilot de Tesla. Le niveau 3 est celui où le conducteur peut déléguer la conduite totale du véhicule et même effectuer d'autres tâches que la conduite. Ce niveau est toutefois limité à des conditions particulières. Le conducteur décide de la possibilité d'enclencher et de désenclencher l'automatisation, mais il est responsable de la reprise du volant dès que la nécessité s'en fait sentir. Il s'agit du niveau atteint par le Drive Pilot de Mercedes-Benz. À partir du niveau 4, le véhicule est capable de se déplacer et de prendre des décisions sans le moindre conducteur. Cependant, cette autonomie totale se limite à des conditions et des environnements prédéfinis tels que des routes ou des parkings dédiés ou encore hors météo hivernale. Il s'agit du niveau atteint par les taxis Waymo cités plus haut. Le niveau 5 est celui de la totale autonomie du véhicule, quel que soit l'endroit ou les conditions de circulation. Dans ce cas, il ne sera même pas nécessaire pour les occupants de posséder un permis de conduire. Si aucun véhicule de niveau 4 ou 5 n'est autorisé à circuler sur route ouverte début 2025,
Mercedes-Benz a toutefois obtenu l'autorisation de déployer son système Drive Pilot de niveau 3 jusqu'à 95 km/h dans certaines conditions sur l'ensemble du réseau autoroutier allemand. Si ces nouvelles réjouiront les passionnés de technologie tout autant qu'elles désespéreront les aficionados de la conduite, plusieurs questions restent toutefois ouvertes. La première, durant l'utilisation du système de guidage automatique, quelle est l'entité qui sera poursuivie et pourra être éventuellement condamnée en cas d'infraction au code de la route, voire d'accident responsable? S'agira-t-il du véhicule lui-même, du constructeur, d'un organisme géré par les administrations publiques, d'un organisme géré par l'ensemble des constructeurs, ou encore de l'assureur du véhicule? Pour l'instant, et malgré de nombreux travaux effectués à ce sujet, aucune législation européenne ne répond clairement à cette problématique. Deuxième question ouverte. Quelles sont les lois morales et éthiques qui seront utilisées pour la programmation des véhicules autonomes? C'est que, quelle que soit la performance des systèmes de surveillance mis en œuvre par le véhicule lui-même ou par un réseau centralisé extérieur à ce dernier, la survenance d'événements non prévisibles tels qu'un piéton ou un animal traversant inopinément la route reste probable. Et avec elle, la possibilité d'un choc non évitable et potentiellement mortel entre le véhicule et l'élément extérieur. Jusqu'ici, dans le cas d'un accident inévitable, l'issue de celui-ci restait dépendante dans une forte mesure du sens de l'éthique, de l'état physique ainsi que de l'instinct de survie de la personne tenant le volant. En d'autres termes, sur un véhicule traditionnel, en cas de choc inévitable, c'est au conducteur qu'il incombe de décider s'il doit sacrifier sa vie ainsi que celle des occupants du véhicule au profit d'éléments extérieurs à celui-ci, ou s'il doit prendre la décision inverse. Avec l'avènement de la voiture autonome de niveau 3 et supérieur, dans les phases où il se pilote lui-même, c'est désormais au véhicule de prendre cette décision. Une série de questions viennent immédiatement à l'esprit. La voiture autonome se doit-elle de protéger ses occupants par tous les moyens, même si, pour ce faire, il lui faut provoquer la mort d'un nombre de personnes supérieur à l'extérieur? Au contraire, ne vaut-il pas mieux qu'elle se base froidement sur les probabilités de survie et prenne exclusivement la décision de sauver le plus de vies possible? Faut-il qu'elle sauve les enfants au détriment des adultes? En ce qui concerne les adultes, doit-elle protéger les personnes les moins âgées ou les plus âgées? Doit-elle sacrifier une ou plusieurs vies humaines si plusieurs dizaines d'animaux sont en balance? Un immense sondage conçu par le MIT dénommé Moral Machine avait tenté de répondre il y a quelques années à ces interrogations. Plusieurs millions de participants répartis sur toute la planète avaient été sollicités pour donner leur opinion sur ce sujet. Surprise, les réponses varient drastiquement en fonction des origines géographiques du répondant. À titre d'exemple, si les Occidentaux déclarent massivement préférer épargner les enfants au détriment des personnes âgées, les Asiatiques choisissent l'option inverse. Depuis, Mercedes-Benz, premier constructeur à proposer un véhicule dont les lois de guidage doivent prendre en compte ce dilemme, a tranché. Quel que soit le cas de figure, la vie du conducteur ainsi que de ses passagers seront épargnés en priorité. Autre question. Quel effet aura l'avènement de la voiture autonome et en particulier des flottes de robotaxis sur le marché automobile? Symbole de réussite pour les uns, objet d'utilité courante pour les autres, la voiture est aujourd'hui encore un bien rarement partagé. En témoignent les chiffres les plus récents du ministère français de l'écologie, faisant état d'un nombre total de 11 546 véhicules partagés début 2021, sur plus de 40 millions de véhicules circulant en France. Dans le même temps, et selon une étude issue de l'organisme britannique RAC Foundation, le taux moyen d'utilisation d'une voiture particulière n'atteindrait même pas 10%.
Le robotaxi, capable de se passer de conducteur, ouvre aujourd'hui la voie à une forme d'utilisation bien différente de l'automobile. Car dès que le concept Waymo se généralisera, des flottes de taxis sans conducteur devraient se développer. Disponible en seulement quelques minutes et à toute heure de la journée ou de la nuit pour les clients urbains dans un premier temps et en zone rurale dans un second temps, se posera alors la question de l'intérêt de la possession d'un quelconque véhicule pour nombre d'automobilistes d'aujourd'hui. Et même de celle d'un permis de conduire pour ceux de demain. Oui, mais voilà. Dans ce modèle économique, la voiture passe du statut de bien de consommation à celui de fournisseur de services. Comme dans le cas du transport de marchandises, la rentabilité d'un tel système passe automatiquement par l'augmentation du taux d'usage des véhicules. En d'autres termes, l'entreprise doit s'assurer que ces véhicules passent le moins de temps possible en stationnement. Ceci devrait avoir un effet direct sur le volume de véhicules vendus. Selon une étude datant de 2020 et publiée par le cabinet de conseil en stratégie et organisation Mawenzi Partners, quelles que soient les dates exactes d'introduction des véhicules autonomes de niveau 4 et 5, une baisse du nombre des voitures en circulation est à prévoir. Par effet de levier, les chiffres des ventes des constructeurs automobiles se verront donc diminuer d'autant. Et les emplois qui sont liés à la fabrication de ces véhicules tout simplement disparaître. Dernière question. Quel sera l'impact social de la généralisation des robotaxis ? Le développement de flottes de robotaxis de niveau 5 signifiera que, demain, il sera possible pour une personne sans permis de se déplacer de manière au moins aussi aisée qu'un possesseur de voiture aujourd'hui. Le nombre de candidats au permis de conduire risque donc fort de baisser pour à terme potentiellement disparaître. Les conséquences sur la profession d'auto-école sont faciles à imaginer. Une baisse globale d'activité ayant pour effet la fermeture d'une grande partie d'entre elles. Mais d'autres secteurs de l'économie risquent également d'être impactés. Selon les chiffres en provenance du ministère français du Développement durable, en 2022, plus de 47 000 chauffeurs VTC étaient déclarés en France. Ils s'ajoutaient aux 62 000 licences de taxi recensées. La généralisation des robotaxis en France devrait donc avoir pour effet la mise directe au chômage de plus de 100 000 personnes. Mais il y a pire, car qui dit voiture autonome dit également camion et autobus autonomes. Et là, les chiffres donnent le tournis. En effet, selon les dernières informations disponibles, la France compte près de 600 000 chauffeurs routiers. S'y ajoute au bas mot plus de 100 000 chauffeurs de bus ou d'autocars. La généralisation des camions ou des cars autonomes signifiera donc immédiatement la mise au chômage d'une grande proportion d'entre eux. Merci à Gologin d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous souhaitez naviguer sur Internet sans courir le risque de vous faire détecter, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Rappel, entrer le code voiture en majuscule et au singulier vous permet de bénéficier d'une réduction immédiate de 40% sur votre abonnement annuel.